bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur Radio Thaïlande. Pour les anciens, pour les fidèles, vous aurez reconnu l'intro musicale. Pour les aussi non pas moins fidèles, les coussins orange dont je ne décide pas à me séparer. Pour les encore plus fidèles, vous remarquerez peut-être l'apparition au mur, petite décoration, un dessin de ma belle-fille qu'elle m'a fait pour l'anniversaire et une création de ma femme. Voilà. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'avais dit que j'allais être rigolo sur Radio Thaïlande, alors le problème c'est que je fais des erreurs tactiques, si vous voulez, dans le fait d'être de bonne humeur. De quoi je veux parler? Alors, petit récapitulatif de mes dernières lectures, vous allez comprendre. J'arrive parce que je prends les bouquins. Alors, bon, il y en a un que je me traînais depuis un moment, mais bon, faut dire qu'il faisait quand même la modique quantité de 700 pages. Voilà, j'y suis venu à bout. Donc l'histoire des Français au Siam, Louis XIV, l'ambassade de Simon de la Loubère, le père Tachard, tout ça. Non, super, ça super, ça met pas de bonne ou de mauvaise humeur. C'est voilà, un roman historique, on est dedans, on apprend sur voilà, l'esprit français et l'esprit thaï, très très intéressant. Alors après j'ai fait un petit livre là, Christian Auster, Le cœur du problème. Bon, c'est un petit, je sais pas s'il faut appeler ça un thriller. En tout cas voilà, l'histoire d'un mec qui rentre chez lui, il trouve un mort, sa femme est dans l'appart, on comprend que c'est elle qui l'a tué, elle s'en va, elle le laisse tout seul avec le mort. Et voilà, c'est un récit court, effectivement, assez... je rejoindrai la critique, une jouissance douloureuse, un malaise dans lequel on se sent bien, voici le plaisir paradoxal que procure à haute dose ce récit addictif. Bon, j'ai pas non plus été subjugué, et surtout la fin est vraiment... enfin oui, ce genre de fin qui n'est pas une fin, moi ça m'a toujours... On peut travailler un peu ces fins quand même. Hein. Alors le problème arrive, hein, le problème arrive quand vous commencez à lire ça. Alors ça c'est L'humanité disparaîtra, bon débarras. Prix du pamphlet de Yves Pacalet. Voilà. Alors c'est comme ça, vous voyez. Alors ça, le problème, si vous voulez, bon j'ai à peine commencé, j'ai eu un petit quart quoi. Donc c'est un bouquin qui est pas tout neuf, hein, qui date de 2006. Je suis rarement le gars à lire les nouveautés, vous voyez, j'ai dû voir Titanic 15 ans après. Alors le problème quand vous commencez à lire ça, voilà, c'est vraiment un bouquin qui vous dit que de toute façon l'humanité va disparaître puisque l'homme détruit la planète, n'est-ce pas? Alors petit extrait par exemple, voilà, je vais traîner parce que, ah oui là je suis en impro total, j'avais même pas pensé à faire un épisode et je sais pas, là j'écoutais la musique justement, et je me disais tiens ça fait un peu, c'est de la progressive house selon le titre du mix, n'est-ce pas? Mais ça faisait un petit peu, vous voyez, un peu musique africaine, un peu, et donc association d'idées, papou, voilà, parce qu'il parle des papous là-dedans, et le bouquin, et le fait que ça fait quand même quelques jours, je me dis, mais de quoi peut-on parler une fois qu'on lit ça, quoi? C'est ça un peu le problème, vous voyez? Comment rester optimiste, comment avoir des objectifs finalement quand on est un idéaliste? On se dit finalement tout ça nous échappe complètement. On en arrive un petit peu là, Nicolas Hulot, le pauvre. Regardez, Nicolas Hulot. Vous voyez, mettez-vous à sa place. Le mec, je pense que, voilà, lui c'est vraiment un convaincu, c'est vraiment un idéaliste, c'est vraiment un mec qui veut sauver la planète, Nicolas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, vous voyez? On est vraiment embarqué dans cette... Effectivement, mais c'est l'homme, voyez-vous, c'est l'homme. Et alors justement, en recoupant dans ça... j'aime pas là quand ça fait des mises à jour. Non, c'est des notifications Dropbox là, je crois. Donc autant ça, vous voyez, c'est un petit récit. Bon, ça vous fait pas réfléchir au sort de l'humanité, mais il y a beaucoup de solitude là-dedans. Vous voyez, il y a la solitude d'un homme. Et donc, voilà, ça fait toujours un peu relativiser sur... plus justement sur le fait d'être idéaliste, de vouloir changer le monde et tout, c'est de se rendre compte qu'il y a simplement des gens, vous voyez... des gens seuls, quoi, qui s'en foutent un peu de, je pense, de changer le destin du monde, mais qui souffrent. Ça, ce qui est sympa, c'est de voir que finalement, déjà il y a 300 ans, si vous voulez,
l'homme occidental était déjà dans cette logique de conquête de toujours plus. Vous voyez, il faut voir Constantin Pholcon, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, cet intrigant grec arrivé aux plus hautes fonctions de l'État thaïlandais, qui vendait au général français du 500%. Voilà. Et tout ça, ça doit être vrai, ouais, le bon vieux général, un peu à l'ancienne, qui prêt à verser son sang, mais qui se retrouve comme ça, un petit peu embibonné, embiboché, embiballé, embobonné, je sais pas, par un homme politique commerçant qui va lui promettre voilà, du 500%, des investissements à 500%. Et il va forcément se laisser acheter. Donc la cupidité, si vous voulez, elle date pas d'hier. Et en fait, je pense que l'équation est assez simple. C'est que cupidité, en vouloir toujours plus, et multiplication tout simplement démographique et progrès technique, voilà, ça explose. Mais faut pas croire que c'était mieux avant, si vous voulez. Au Moyen-Âge, c'est toujours un peu ça le problème. En fait, l'homme tenait en lui. Je crains que, effectivement, l'homme tenait en lui toutes les caractéristiques de sa propre faim. Donc, tant qu'ils étaient que quelques centaines de millions à se matraquer à l'arbalète, bon, ils se mettaient en danger eux-mêmes sans mettre plus que ça en danger la planète. Même si, imaginez les véganes au Moyen-Âge, ils auraient été quand même bien embarrassés. Non, mais à l'époque où, quand même, on s'envoyait des cochons. Bon, bref, non, mais je suis de ceux qui vraiment ont du mal avec le c'était mieux avant, etc. Donc, voilà, mais donc cet homme moyenâgeux qui allait... Non, je sors de la série Viking aussi, ça c'est dans mon actualité, tout ça je faisais pas de Return, je regardais deux épisodes par soir, je suis pas du tout série d'habitude, j'ai rien regardé, aucune des séries dont tout le monde parle, là, les Games of Thrones et je sais pas quoi, toutes les autres, hein, Prison Break, je sais pas quoi. Alors moi je me suis tombé sur Viking un peu par hasard, et ça j'ai adoré. Mais donc voilà, à l'époque c'était à la hache, à l'arbalète, à l'arc, et voilà, l'homme se mettait en danger lui-même. Mais donc prenez cette... voilà, parce que les Vikings ils ont ce côté très occidental, on part à la conquête, on veut conquérir, on veut détruire, on veut être puissant, on veut du pouvoir, quoi. Hein, et on veut de la bonne chair et tout ça. Donc ça multiplié à l'échelle, ben voilà, c'est juste qu'on est trop, on en veut trop, et alors voilà, est-il encore temps d'en consommer moins Donc c'est vrai que là ça devient dur quand vous commencez à faire un peu ces chemins, ces lectures. Ah oui, parce que j'étais parti, je voulais vous trouver un extrait, sauf que c'est dur de trouver un extrait en même temps que je parlais. Tac. Ah bah, au pire, c'était sur le principe qu'avant les Papous pêchaient pour eux et que maintenant ils pêchent pour des Chinois qui leur vendent des moteurs. Voilà. Donc avant ils pêchaient le poisson, ils le mangeaient, maintenant ils pêchent le poisson, ils le vendent une misère à des Chinois qui viennent leur vendre des moteurs pour des bateaux à moteur pour qu'ils puissent aller pêcher plus loin pour nourrir les Chinois qui de leur côté, donc c'est ça qui est assez marrant comme réflexion. Ah bah voilà. Les précieuses protéines animales ne finissent plus dans le ventre de leurs enfants qui souffrent de la faim. On parle des Papous, n'est-ce pas? Mais dans la panse des nantis qui mangent du poisson pour maigrir, tout en dissertant sur les vertus médicinales des oméga 3. Voilà. Bon, que dire après tout ça, vous voyez? Et donc après, bon bah qu'est-ce que tu fais, toi, Louis Cousin? Bah tu bosses, voilà, comme un gros débilos. Là j'étais en train de faire des trucs, tu vois, pour des sites internet, pour vendre de l'immobilier. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir pour avoir de la rentabilité. Voilà, et bon, c'est ce que je sais faire, vous voyez, bêtement. J'ai fait une école de commerce, donc quand on fait une école de commerce, on sait faire de l'argent avec des gens qui gagnent de l'argent. Et trouver un sens à tout ça, vous voyez, même quand vous dites, bon alors je vais faire de l'alternatif, souvent c'est dur, puisque les mecs qui font de l'alternatif n'ont pas les moyens, si vous voulez, c'est ça. Donc si c'est pour, je suis pas prêt à aller vous voyez, faire du microcrédit ou de l'humanitaire chez les Rohingyas. Non, mais bon, après je suis peut-être juste un connard, je sais pas trop. Je suis pas prêt, quoi. Bon. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Oui, bon, c'était pas très drôle cette fois, bon, ça arrive.
Oui, non, ah bah si, voilà, c'était la blague finale. J'essayais en fait, vous voyez, d'éteindre là l'écran avec la souris. Je vais vous le faire, c'est marrant, une espèce de mise en abîme. Sauf qu'en fait, vous voyez, la souris, elle est liée à l'écran qui est là, vous voyez. Donc en fait, je bougeais ma souris en essayant d'éteindre l'écran du téléphone qui n'est pas du tout lié à la souris. Vous remarquez ma superbe, voilà, quand je vous parle, le téléphone est posé en équilibre sur cette chaise de manière assez incroyable. Voilà. Donc en fait, il me suffit d'appuyer là pour vous dire au revoir.